Et bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter la création de devis sur Liciel Web. Comment est-ce qu'on peut créer un devis le plus rapidement possible avec le moins de clics, l'envoyer au client et le faire valider en ligne pour pouvoir le récupérer et ainsi procéder à la suite. Donc pour créer un devis, il suffit tout simplement, ou un dossier, il suffit tout simplement de vous rendre sur votre liste de dossiers dans Liciel Web et de cliquer sur le petit bouton nouveau qui se situe au-dessus de la liste. Vous arrivez alors dans le dossier, en forme de masque de création de dossier, mais qui est aussi le dossier, et vous êtes directement dans le petit onglet Mission Tarif. Il y a d'autres onglets, mais on va suivre la logique, puisque c'est ce que l'on veut faire, un devis. Donc la première chose à faire, c'est de définir les missions et le tarif. Donc pour ce faire, on va tout simplement répondre aux questions qui nous sont proposées, si vous avez la personne au téléphone ou si ce sont des informations que vous avez notées sur un bout de papier quelque part. Donc on va identifier le cadre de la mission. Est-ce que c'est de la vente, de la location ou tout autre cadre possible? On va rester sur quelque chose d'assez classique. On va pouvoir identifier le type de bien, ça en fonction des grilles tarifaires que vous avez configurées. Donc moi j'ai toute une batterie, mais vous pouvez vous en rajouter, en enlever, l'étoffer à volonté. Donc on va faire quelque chose de très commun, un appartement. On va définir la surface du bien en fonction de la grille que vous avez programmée. Là par exemple sur les appartements, je raisonne au T1 ou T2. Si je suis sur de la maison, on va voir que je suis plutôt sur de la surface. C'est vraiment en fonction de comment vous avez configuré votre grille tarifaire. Donc on va rester sur l'appartement du T2. Alors quand on raisonne comme ça, on n'est pas obligé d'indiquer le nombre de pièces. Ça c'est plus si jamais vous faites de la surface. Et si jamais vous avez la surface exacte à renseigner, vous pouvez toujours la renseigner dans le petit champ précision que vous connaissez. La date de construction, si on vous la donne directement, vous pouvez la taper. Vous avez aussi une liste déroulante avec des choix qui vous ont proposés. Ou alors vous allez tout simplement sélectionner, essayer de situer un petit peu le bien. Est-ce que c'est de l'ancien, un petit peu plus récent ou vraiment contemporain? On va poser la petite question sur l'installation gaz, sur l'installation électrique, savoir si on est en zone thermique, ça c'est des choses que vous savez généralement. Et puis pour la mérule, c'est un petit peu la même idée. C'est un bien en copropriété puisque c'est un appartement a priori. Vous avez toujours le petit champ précision avec les petites phrases de raccourci, ça c'est toujours pratique, et la possibilité bien évidemment de rajouter du blabla et tout ce que vous voulez à côté. Le périmètre de repérage, ça c'est plus utile pour l'avant-travaux, mais c'est pas ce qui va nous intéresser dans ma vidéo. Comme vous avez pu le constater très certainement, vous avez du précochage des diagnostics qui s'est fait et qui est activé au moment où vous créez le dossier, mais qui sera désactivé par la suite si jamais vous le modifiez. Donc vous avez du précochage qui a été fait uniquement sur le contexte DDT, donc vente, location, pour les appartements et pour les maisons, puisqu'on va dire que c'est le seul contexte où on peut vraiment un petit peu automatiser les choses. Mais vous pouvez toujours ici venir décocher, recocher, en rajouter, faire un petit peu ce que vous voulez. On vous invite ensuite à renseigner l'origine du dossier. Par quel biais votre client a eu votre contact pour faire ça. Alors c'est vraiment pour de la statistique et du suivi commercial, vous n'êtes pas forcément obligé de le renseigner. Donc vous avez toute une batterie de choix, les pages jaunes, le bouche à oreille, donc si c'est les pages jaunes, quelqu'un qui vous a trouvé tout simplement sur les pages jaunes ou le site internet, bien évidemment. Et parmi tout cela, vous avez l'apporteur d'affaires. Alors quand il s'agit de l'apporteur d'affaires, on va pouvoir faire des statistiques sur de la volumétrie, sur qui c'est qui vous envoie du boulot, très concrètement. Quand vous sélectionnez cette origine, vous pouvez indiquer de suite quel est donc cet apporteur d'affaires. Alors soit vous pouvez le renseigner directement dans le dossier avec les petits champs et venir taper, ou alors si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà dans votre carnet d'adresses, on va pouvoir aller le chercher. Donc moi pour l'exemple, je vais aller chercher une agence que je connais, avec qui je travaille régulièrement. Donc je vais l'ajouter à mon dossier. J'ai des informations de contact et de coordonnées qui vont remonter bien évidemment, mais j'ai également des informations commerciales comme éventuellement une remise qui a été négociée, et puis des commentaires privés qui peuvent être un petit peu plus divers et variés pour aider à faciliter la relation et toutes les petites particularités qu'il peut y avoir avec les uns et les autres. Et en l'occurrence, ils veulent une copie papier du rapport. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude pour mes autres clients, mais avec eux, en tout cas, ça a été convenu. Donc au moins, je suis averti en l'identifiant. Une fois qu'on a identifié l'origine du dossier, qui n'est pas obligatoire encore une fois et qui ne sera pas forcément toujours
pertinente quand c'est du particulier en direct, mais toujours intéressante en termes de statistiques. On va pouvoir calculer le tarif. Alors si vous avez configuré votre grille de prix, vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur ce petit bouton calcul, et là le système il va mouliner un petit peu, mais c'est assez rapide, et il vous a créé votre dossier à partir de là. Et là il vous a généré en fait une ligne de commande qui va remonter sur votre devis. Donc là vous voyez déjà assez clairement ce que va être votre devis, et cette ligne de commande vous pouvez la modifier en cliquant sur le petit bouton complètement à droite avec le petit crayon. Et dans cette ligne de commande, on va retrouver une description qui est la synthèse de ce que l'on a renseigné précédemment. Donc on est dans un contexte de vente avec un appartement, un T2, et puis tous les diagnostics qu'on a précédemment renseignés. Il nous a également sorti un tarif conformément à ma grille tarifaire, et il nous a remonté la petite remise de l'apporteur d'affaires automatiquement. Tout est modifiable, bien évidemment, à ce stade-là. Vous pouvez modifier le tarif, la description, en rajouter, en enlever, vous faites ce que vous voulez, ou tout simplement la laisser comme ça. Donc ça, c'est quand on fonctionne avec une grille tarifaire qui est paramétrée, donc avec le type de bien et la surface et les échelles qui ont été définies, et les missions que vous y avez affectées. Ça fait partie de l'objet d'une autre vidéo. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à la consulter. Là, de suite, ce qui va nous intéresser, donc, c'est le tarif qui est remonté par rapport à ma grille de prix. Mais vous pouvez également, manuellement, au besoin, venir ajouter ce que l'on appelle des produits. Donc les produits, ça va être des éléments supplémentaires, des frais annexes à vos missions. Ça peut être des frais de déplacement, des prélèvements amiantes, des visites supplémentaires, et toutes sortes de produits que vous serez amené à deviser ou facturer dans le cadre de votre activité. Il est possible aussi, si votre grille de prix ne rentre pas dans les clous, de fonctionner avec des packs comme ça, vous voyez, sous forme de produits, et de venir les sélectionner manuellement. Alors pour l'exemple, on va rajouter des petits frais de déplacement dans le devis, juste pour que vous voyez qu'à chaque fois, ça vous rajoute une ligne avec le prix, et toujours le petit crayon au besoin pour le modifier. Ok. Vous avez également un petit bouton si vous souhaitez rajouter une remise supplémentaire, une remise totale à l'ensemble des lignes déjà présentes dans le dossier. Vous indiquez tout simplement la remise et ça vous fait une remise supplémentaire. Donc là, vous voyez, ça fait double combo de remise à 20%. On va enlever celle-là, mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et vous pouvez aussi supprimer les lignes en cas d'erreur. Quoi qu'il en soit, avec ce premier onglet, on a déjà défini donc les missions réalisées et le tarif. Je précise au passage que si jamais vous avez une modification à apporter, que vous avez déjà fait votre calcul, il vous suffit tout simplement de venir faire la modification. Par exemple, on me dit que le DPE finalement n'est pas à faire. Mon prix ne s'est pas mis à jour de suite. Il faut redéclencher un calcul. Et là, vous allez voir, j'ai mon tarif, donc ma ligne, elle s'est mise à jour, elle s'est mise en dessous, c'est pas bien grave. Mais surtout, il a mis à jour le tarif, et il a également mis la ligne à jour, c'est-à-dire qu'il m'a supprimé le DPE de ma ligne. Donc chaque fois que vous modifiez quelque chose dans votre tarif ou votre devis, vous faites votre modification et vous redéclenchez un calcul pour mettre à jour la ligne et le tarif en conséquence. On va passer à l'onglet suivant, donc le client. Cet onglet, vous le connaissez bien, c'est comme dans votre partie terrain. On retrouve l'identification du donneur d'ordre, c'est lui qui est à destination du devis, donc c'est à lui, au nom de cette personne, qu'on va faire le devis. Donc pour faire un devis, c'est le seul contact qui est obligatoire. On peut également renseigner le propriétaire et le locataire, et puis tous les autres, d'ailleurs, si on le veut dès le départ. Mais nous, on va se contenter du minimum, et on va renseigner le donneur d'ordre. Donc pour renseigner le donneur d'ordre, c'est comme l'apporteur d'affaires. Vous avez le petit bouton d'ailleurs qui vous permet de dire que c'est le même que l'apporteur d'affaires, si vous voulez faire le devis au nom de l'agence directement. Sinon, c'est toujours le même principe, vous renseignez les petites fiches, les informations, ou vous allez chercher la fiche si c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors pour gagner un petit peu de temps, on va prendre Madame Laine Cordier avec ses coordonnées, puisque c'est quelqu'un pour qui j'ai déjà fait un dossier. Vous voyez, typiquement si c'est un ancien client, vous savez que la fiche du client, vous l'avez forcément dans votre base de données, ça peut être des bonnes indications. Ce qui change principalement avec votre version terrain, c'est au niveau de la saisie des adresses. Quand vous allez taper une adresse, on va prendre une adresse sur Paris par exemple, cette rue de la Paix, à Paris dans le 75. Voilà, alors vous voyez, je l'ai même très mal écrit, et là vous voyez, vous avez une proposition d'adresse qui vous est faite par rapport à ce que vous saisissez. Ça vous permet, en la sélectionnant, de remplir le code postal ou le mettre à jour, et le pays bien évidemment,
Et puis la bonne chose aussi de cette chose-là, c'est que quand vous validez l'adresse par ce biais, si c'est l'adresse de l'immeuble, là je vous le montre pour le donneur d'ordre, mais on a le même principe pour l'adresse de l'immeuble, et bien vous êtes sûr que normalement vous ne serez pas trop embêté pour les envois de l'ADEME, puisque l'adresse elle sera correctement orthographiée et correctement normée, on va dire, pour la suite. Mais vous pouvez toujours derrière, bien évidemment, la modifier pour les cas les plus extrêmes. Là, on a identifié le donneur d'ordre. S'il se trouve que le donneur d'ordre, le devis, vous le faites au nom du propriétaire, il suffit tout simplement de venir cliquer le petit bouton identique, le propriétaire identique au donneur d'ordre. On passe à l'onglet suivant, il nous reste juste une dernière information essentielle pour pouvoir faire notre devis. On a l'émission, on a le tarif, on a le client. Il ne nous reste plus qu'à renseigner les informations sur l'immeuble, sur l'adresse, à minimum. Alors, dans l'onglet immeuble, vous allez retrouver toutes les informations de l'immeuble, avec bien évidemment l'adresse, mais tout ce qui va être numéro de lot, numéro de parcelle, identifiant fiscal et les éventuelles dépendances qui peuvent y être associées. Nous, pour faire le devis, la seule information dont on a besoin, c'est l'adresse. À ce stade-là, on n'est pas obligé de tout remplir. Si vous avez les informations, tant mieux. Sinon, on peut juste se contenter de récupérer l'adresse. Et s'il se trouve que l'adresse est la même que celle du propriétaire, vous voyez, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit bouton ou de la saisir, comme on a vu précédemment avec l'aide à la saisie. Normalement, on a tout ce qu'il faut à ce stade-là pour faire son devis. Vous voyez, on n'est pas obligé d'aller dans les autres onglets. On peut se contenter des 3 premiers pour faire le devis. Et là, vous avez un petit bouton dans la barre de gauche, un petit bouton générer un devis, tout simplement. Alors, il y a plein de façons de procéder. J'aurais pu aussi aller sur le bouton imprimer. Mais nous, on va suivre ce qui est le chemin le plus recommandé, on va dire, pour générer un devis. Donc, vous cliquez tout simplement sur ce petit bouton. Et là, le système, il va venir sélectionner votre modèle de devis par défaut. Si vous ne l'avez pas renommé, il va vous prendre celui qui est nommé par défaut. Sinon, il va vous demander de choisir le modèle. Et là, comme vous pouvez le constater, il m'a généré le devis que je peux consulter au format PDF. Ça, c'est comme sur l'ICIAL, on va retrouver le même système. Donc là, on a un devis que j'ai personnalisé, tout simplement avec un petit peu de couleur et un en-tête, histoire que ça soit un petit peu sympa. Mais je vous rappelle que les devis, vous pouvez les personnaliser comme vos modèles de rapport. Il m'a également sorti un Word, qui est la même chose que le devis, je ne vais pas vous le montrer, mais il me sort les deux, comme ça, au besoin. Moi, pour l'envoyer à mon client, je vais tout simplement cliquer sur ce petit bouton mail. Et là, il va donc me sélectionner le destinataire que j'ai renseigné, donc le donneur d'ordre et également l'apporteur, puisque j'avais 2 personnes différentes. Donc si je ne veux l'envoyer qu'à l'un ou qu'à l'autre, je peux tout simplement venir ici supprimer. Et si j'ai besoin de l'envoyer à quelqu'un d'autre également, vous voyez, on peut toujours venir ici taper et rajouter d'autres mails avec des petits points-virgules. On retrouve ici l'objet du mail qui va être envoyé et puis le contenu bien évidemment. Alors je vous rappelle que tous les mails sont personnalisables, c'est un modèle qui est personnalisable avec des variables qui sont venues s'auto-incrémenter. Le devis est en pièce jointe, on retrouve ici le PDF qui a été généré et qui est en pièce jointe avec le petit trombone, et au besoin, vous pouvez même venir ajouter d'autres documents si toutefois le besoin se présente. Ce qui nous intéresse pour la suite ici, c'est dans le mail que l'on va envoyer au client, en l'occurrence, au destinataire, il va retrouver un petit bouton que l'on voit ici, cliquez pour valider le devis. Votre client va donc recevoir un email comme vu précédemment avec le devis en pièce jointe, le petit blabla et puis le petit bouton donc pour valider le devis. Quand il va cliquer, il va arriver donc sur une page avec vos coordonnées et votre en-tête et puis toutes les informations de votre société. Pour pouvoir valider le devis, on va lui faire un rappel des informations sur le bien, sur la mission, sur tout le détail du devis qui a été envoyé avec le tarif et les lignes de commande. On va l'inviter à accepter les conditions générales de vente. Il doit accepter les CGV, les conditions d'intervention et reconnaître avoir pris connaissance des prérequis nécessaires pour la réalisation des diagnostics. Alors ça, c'est 3 documents que vous devez mettre dans votre paramétrage, les CGV, les CGI et les prérequis nécessaires pour la réalisation. C'est de votre responsabilité d'y mettre ce qu'il faut et c'est validé donc par la DGCRF, donc à vous d'être au carré là-dessus. Il peut renoncer à son délai de rétractation en cochant cette petite case. Il a également le petit formulaire que vous avez ici et que vous devez également mettre dans votre paramétrage. Le système vous est fourni avec un formulaire par défaut. Il n'est pas obligé de cocher cette case-là, contrairement à ce que j'ai dit précédemment, parce que la DGCRF tout simplement interdit de leur imposer le renoncement à leur délai de rétractation. C'est pour ça qu'on leur précise que s'ils ne cochent pas cette case, vous ne pouvez pas intervenir dans un délai légal de moins de 14 jours. On fait signer un devis
avec tout ce qu'il faut en termes de valeur commerciale et de valeur juridique. Et on en profite également pour récupérer la réponse au formulaire, vous savez, pour le consentement de l'ADEME. Donc il doit nous répondre oui ou non pour pouvoir donner son bon pour accord et valider définitivement le devis. Il doit forcément nous répondre quelque chose, soit un oui, soit un non. Toute la démarche est expliquée ici. Il a également des liens qui le renvoient vers l'Observatoire des PE, et puis la possibilité aussi de télécharger le formulaire directement s'il souhaite le remplir manuellement. Il peut télécharger le devis qui a été fait, c'est un petit rappel si on est vraiment très insistant là-dessus, mais il peut télécharger le PDF. Et ici, il doit absolument venir ici renseigner son nom, son prénom, son mail, la ville, et on va l'inviter donc à signer avec la souris. Donc c'est une signature qui sera précédée de la mention lu et approuvé, qui sera générée par le système, la mention lu et approuvé, il n'a pas besoin de l'écrire. La personne qui signe certifie sur l'honneur que la signature est conforme à l'original présente sur ses documents d'identité. Donc très clairement, si le mec il vous fait une croix, ça n'a aucune valeur juridique. Par contre, s'il vous fait sa vraie signature, ça a une valeur juridique. Il doit donc signer et cliquer donc sur le petit bouton « Donner le bon pour accord ». À ce moment-là, votre client va recevoir un exemplaire du document qu'il vient de signer, donc à savoir le devis et le formulaire ADEME. De votre côté, vous recevez également un email pour vous prévenir de la réponse du client. Donc vous allez tout simplement retourner sur votre dossier, et dans le dossier, qui est passé au statut devis à confirmer au passage, vous allez retrouver dans l'onglet fichier. Alors on a ici le devis qui a été généré la première fois sans la signature, et on va retrouver un petit dossier qui a été créé dans lequel on va retrouver le devis avec la signature du client et les petites cases qui ont été cochées. Dans ce fichier devis, on va retrouver également le formulaire ADEME avec la réponse qui a été donnée en fonction de ce qui a été rempli. On retrouve également sur l'onglet planification, donc au moment où vous viendrez prendre le rendez-vous, vous aurez un petit tableau pour vous indiquer que le devis a été validé, que sur ce dossier-là, vous avez un devis validé. Voilà, on a fait le tour de la réalisation de l'envoi et de la validation du devis. Je vous souhaite une bonne continuation.